Dans plusieurs intérieurs à l'île aux Coudres et dans Charlevoix, j'ai vu des téléviseurs toujours installés dans un coin, souvent dans la cuisine. Et presque dans tous les intérieurs, il y avait ce qu'on appelle la croix de tempérance et le portrait de Jésus. Ils ont appelé ça la Sainte Face, qui était vendue dans les églises. C'était des lithographies. Et souvent, j'ai vu cet arrangement. Et c'est vrai que les téléviseurs à l'époque étaient très chers. Alors, c'était presque un hôtel. Un hôtel profane. Oui. Gabor, est-ce que le fait que tu travaillais à la Chambre, dans les projets comme La Rue à Montréal ou Charlevoix Oui. ou en Beauce, tu travaillais à la Chambre. Est-ce que tu réussissais beaucoup de photographies? Parle du processus. Est-ce que tu réussissais facilement les photographies que tu faisais, que tu observais? Par rapport à photographier, par exemple, au 35 mm, où on photographie plus spontanément, tu es plus méditatif devant le sujet. Tu contrôles les choses, tu organises l'espace. Oui, mais pas trop, parce que je voulais quand même garder un certain intuition, une certaine liberté. J'ai fait tellement de photos avec la chambre 4x5 que c'était presque aussi facile de travailler avec le 4x5 qu'avec le 35 mm. Alors, j'ai pas pris beaucoup de temps d'ajuster mon appareil. Bon, j'étais toujours intéressé dans les 4 barres de l'image. Ce que j'ai choisi dans l'environnement et ce qui est exclu. Et normalement, quand je faisais des portraits, j'ai ajusté l'appareil, le cadrage, tout. Et quand tout était ajusté, j'ai demandé aux gens de se placer devant l'appareil, assis ou debout. Et j'ai fait une photo. Et cette photo était bonne, je jugeais bonne. Souvent, j'ai même fait une deuxième photo. Mais si ça ne me plaisait pas, l'attitude des gens ou le regard, là, j'ai commencé à devenir, disons, metteur en scène. Alors, j'ai changé de choses. Mais je trouvais, pour moi, c'était assez facile de travailler avec le 4x5. Quand j'ai choisi la photographie, celle que vous voyez là, j'ai pensé tout d'abord à 2 photographies vraiment iconiques de Gabor. Tout d'abord, la baignoire verte, qui est dans le catalogue. C'est une photographie vraiment qui est iconique, qui par elle-même, elle est abstraite, pourrait-on dire. Et la composition, et l'image, et la présence, et la diagonale, tout ça donne un effet surprenant, enfin, envahissant pour le spectateur. Et l'autre photographie iconique, c'est l'arrêt d'autobus sous la neige. Ça a fait le tour du monde. Je crois que ça a fait le tour du monde, cette photographie. Mais enfin, j'étais tenté de prendre ces photographies-là pour les montrer ici, mais elles sont tellement connues et tellement fortes et tellement présentes que j'ai décidé de choisir une photographie de moindre calibre, pas de moindre qualité, mais de moindre calibre, mais plus narrative, plus historique. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette photographie-là. Well, having skirted the issue of portraiture, I think we should now talk about that and make that the focus of the next part of our discussion. In 1989, Gabor wrote a statement about portraiture, which we'll project onto the screen, and in which he wrote that he had, I have made frequent excursions into street work, urban landscapes, architectural views, and interiors, yet I have always returned to portrait photography. I enjoyed the contact that occurs between the photographer and the sitter, conversation, silence, tension, relaxation, mutual exploration. The evidence of the truthfulness of this statement, I think, can be seen at many points in the exhibition.
in which portraits appear throughout it. They are at the very beginning of the exhibition and are in each of the three sections on Hungary, rural Quebec, and Montreal. And in researching and curating the exhibition, I felt that portraiture, particularly environmental portraiture, was the center of Gabor's work, and have accordingly given them that emphasis. There are, I think, more than 50 portraits in the exhibition, which is about half of the show. The essence of portraiture lies to me in the interaction between the photographer and the subject. What Gabor describes as the contact that occurs between the photographer and the sitter. And the result of this interaction is the final portrait. I wanted to ask each of you, because you've been involved in portraiture in different ways, if you could comment on this statement or on these ideas, and perhaps on Gabor's portraiture in general. Maybe I could begin with Michel this time. Oui. Personnellement, je trouve la question du portrait en photographie assez difficile. Personnellement, j'ai toujours pensé que ma sensibilité était ailleurs. Je n'ai jamais été attiré par le regard ou la pose psychologique à un tel point que j'aimerais encore m'y défier. D'ailleurs, étonnamment, pas nécessairement dans le portrait, mais un portrait détourné, c'est que j'ai toujours beaucoup aimé les photographies des gens de dos, dans l'acte de vivre, dans l'acte de la création. Il y avait quelque chose qui m'interpellait peut-être davantage que le portrait. D'ailleurs, en réfléchissant sur la question du portrait, j'ai repensé au fait que Richard Avedon, par exemple, avait photographié 10 000 plaques 8 par 10 pour faire son projet American West. Et ça m'a impressionné, mais ça m'a toujours un peu laissé un peu froid. Mais néanmoins, l'an dernier, à la Galerie Optica à Montréal, Gabor a présenté une série de portraits que j'appelle justement des portraits, des paysages ombragés. Dans ma mémoire aujourd'hui, ça ressemble encore à des paysages ombragés, ombragés par les nuages. Et j'avais écrit à Gabor un petit mot suite à l'exposition, et je le lis. Je tiens à te dire, Gabor, comment j'ai apprécié l'exposition de tes portraits qui sont en sorte plus intériorisés et plus psychologiques que l'ensemble de tes travaux et dont l'esthétique, la recherche, l'intention font qu'ils s'en démarquent pleinement. Ils ont à voir avec le passage du temps, le vieillissement, l'expérience charnelle et mortelle. En tout cas, j'en dirai pas davantage parce que je vais être trop confus par rapport à la question du portrait. Moi, j'ai expérimenté le portrait avec Gabor et dans ses photographies et personnellement aussi. Et il y a quelque chose de très particulier dans l'approche de Gabor in his way of making photographs, of making portraits. In his portraits, he includes the subject